encore une fois l'immense plaisir d'interviewer Stéphane Drouet. Stéphane, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Stéphane donc, est psychopraticien, spécialisé en mécanique quantique, en neurosciences, journaliste scientifique, formateur, auteur, je crois que j'en passe, et conférencier. Vous l'avez compris, c'est un spécialiste pour vous faire passer l'information pour tout ce qui concerne le quantique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème un petit peu particulier, puisqu'en fait, il va s'agir des apprentissages de la mémoire et de l'évolution. Donc, vaste programme. Donc que tu expliques dans ton deuxième livre. Tu veux bien rappeler le titre pour les téléspectateurs. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent, oui, le deuxième ouvrage, effectivement, l'ouvrage vert avec la petite bulle verte, s'intitule L'intelligence quantique du cœur, qui suit le premier ouvrage qui s'intitulait, ou qui s'intitule encore d'ailleurs, La révolution quantique de la pensée. Donc on est dans le quantique à 300%. Finalement, les apprentissages, qu'est-ce qui fait que ça va se mettre en place, qu'on va intégrer une nouvelle information, une nouvelle compétence, une nouvelle habitude aussi? Qu'est-ce qui va jouer et qui va permettre ça? C'est ça. Alors déjà, pour répondre à ta question, on doit marier deux sciences. L'une qui est effectivement la mécanique ou la physique quantique, mais également les neurosciences. On sait que depuis qu'on est tout petit, on a créé des connexions au niveau, je dirais, de la tête, du cœur et du ventre, parce qu'on a plusieurs cerveaux. On a créé des chemins, on appelle ça des connexions, des branchements, des chemins par lesquels passent nos pensées, comme des couloirs, comme des traces dans la neige. J'aime bien cette métaphore, les traces dans la neige, où en fait, à chaque fois qu'on passe par les mêmes pensées, eh bien, les traces sont plus profondes. Eh bien, on crée comme des traces, en fait, des empreintes. Là, on est bien dans la mémoire, dans nos cerveaux. Et à partir de là, ces traces vont nous conditionner pour penser, ressentir, désirer régulièrement de la même façon. Et là, c'est comme si ça nous emprisonnait dans quelque chose, comme une prison un peu dorée, où à la fois ce côté qu'on appelle neuroplastique, qui est malléable, va créer le meilleur comme le pire en nous. À la fois ces connexions où régulièrement on se connecte à nos colères les plus noires, mais aussi nos joies les plus profondes. Voilà. Donc, première chose, tout petit jusqu'à l'âge de 7 ans, on crée des milliards de connexions qui vont définir notre état d'être aujourd'hui, notre bien-être comme notre mal-être. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces connexions, comme je viens de le dire, elles sont malléables. Mais on peut dire aussi qu'à partir du moment où ces connexions nous ont façonnés, eh bien, elles vont créer ce qu'on appelle la mémoire de qui nous sommes. Et la cerise sur le gâteau, on sait aujourd'hui que l'essentiel de nos pensées sont d'origine inconsciente. Quand je dis l'essentiel, c'est quasiment 100%. On est alors les chiffres divergent entre 95 et 99%. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on recrée dans nos vies des façons d'être qui nous rattachent à notre passé. Donc nous recréons du passé en permanence à travers notre inconscient. Et si on raisonne quantique, si notre intérieur, c'est-à-dire nos connexions neurologiques, recrée une réalité extérieure, les relations qu'on peut avoir avec les gens aujourd'hui, les opportunités que l'on peut vivre à l'extérieur, eh bien, on voit bien que se transformer va passer par une transformation qui est d'abord de ces branchements et de ces chemins. Et que la mémoire, c'est ce qui crée notre réalité aujourd'hui. Tout à l'heure, tu disais que finalement, les connexions, c'est un peu comme un chemin dans la neige, et plus on peut les creuser. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va creuser son sillon et que finalement, on va laisser une forte empreinte pour le coup? Qu'est-ce qui va jouer réellement dans cette... Tout à fait. Alors, il y a plusieurs critères, mais je dirais les critères essentiels, ce sont les émotions. Ce qui remet en question le dogme psychothérapeutique, comme quoi, par nos pensées, on peut se transformer. On sait aujourd'hui que ce sont essentiellement nos émotions, notre enthousiasme, comme dirait le neurologue Gérald Deuter, neurologue allemand. C'est notre enthousiasme, nos émotions fortes, ce qui nous touche dans nos tripes, dans notre cœur, qui peuvent transformer justement ces connexions neurologiques, première chose. Mais c'est aussi la répétition. La répétition, c'est-à-dire que, quelque part, le fait de reproduire le même type de pensée, d'émotion,
alors là je vous ai dit émotion, hein, de ressenti, donc de sensation aussi, mais aussi de désir, eh bien va consolider ces connexions et ces branchements neurologiques. Donc c'est comme si on crée une forme de rigidité en nous, hein, qui va nous maintenir dans la même façon de nous comporter, de réagir en permanence. Donc là on voit bien que c'est l'apprentissage malheureusement de la souffrance que l'on apprend. Oui. Hein. Et la mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est qu'à partir du moment où quelque part nous pensons, désirons, ressentons de la même façon, nous envoyons toujours les mêmes substances neurologiques, si on appelle ça des neurotransmetteurs, à nos cellules. Hein. Donc à chacune de nos émotions correspondent des neurotransmetteurs spécifiques qui vont être captés par, je dirais, les capteurs de la membrane de nos cellules au quotidien, et que pour elles, ça va devenir une nourriture. Et là, c'est là qu'on crée des dépendances émotionnelles. Oui, donc on peut devenir addict à la colère. Une émotion. Et... On est tous, d'ailleurs. Je peux te le dire. C'est pas qu'on peut devenir, on est devenu tous addicts à plusieurs émotions particulières. Hein. Et ce qu'on voit aujourd'hui en plus, ça c'est vraiment, je dirais, des travaux assez récents, depuis les années 2010 à peu près. On sait qu'à chaque fois que l'on ressent ces émotions dans ces chemins neurologiques, eh bien, ces connexions sont consolidées via une substance qui est importante et qui est associée à la récompense et qui s'appelle la dopamine. Ça voudrait dire aussi qu'à chaque fois qu'on vit des moments de joie intense, d'enthousiasme, on génère de la dopamine dans ces circuits pour l'inscrire profondément dans nos besoins. Mais en même temps, la colère, la tristesse, on génère aussi de la dopamine. Et c'est ce qui créerait aussi, en plus, nos dépendances émotionnelles. D'accord. Donc sans le savoir aujourd'hui, eh bien, on a besoin régulièrement, et notre corps nous le fait bien sentir en envoyant des messages à notre tête régulièrement, hein. On a besoin de ressentir justement cette addiction qui crée nos souffrances. Oui. Et on appelle ça l'apprentissage de la vie. Eh bien, écoute Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le sujet, pour te joindre en fait, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver à la fois sur mon site www.arquantis.eu, hein, donc vous y verrez beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, donc Stéphane Drouet Arquantis à nouveau. Les ouvrages, donc tu en as montré déjà quelques-uns. Les ouvrages, aujourd'hui vous pouvez en trouver 3, 2 aux éditions d'Angle. La révolution quantique de la pensée, le rouge, l'intelligence quantique du cœur, le vert, et puis le premier que j'avais écrit il y a quelques années, qui s'appelle toujours Parabole quantique, aux éditions Avant-Propos. Merci beaucoup Stéphane. Et puis pour vous chers auditeurs, donc sachez qu'il y a également 2 autres interviews avec Stéphane sur les lois quantiques, sur être en cohérence, tout aussi passionnante. Donc je vous invite également à les regarder. Et puis je vous dis également à bientôt pour une prochaine interview. Bye! Au revoir!